Bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin sur le stand Storyboard de Salon Pro Durable. Je suis toujours avec Daniel Macafré de Tenaka, la start-up de l'ESS qui soutient la régénération du corail. Et moi, je suis Marine de l'association Ocean as Common. Aujourd'hui, si on travaille avec Tenaka, c'est autour d'un projet de régénération des écosystèmes que l'on monte pour pouvoir agir à tous les niveaux à la préservation de l'océan. Et on travaille ensemble sur l'élaboration d'un projet à La Réunion sur les coraux. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Tenaka et puis toi, qui tu es et ce qui t'amène au coraux? Bonjour, merci Marine. Alors, rebonjour pour ceux qui nous ont suivis, effectivement. Alors, Tenaka, c'est une entreprise sociale et solidaire dont la mission est de restaurer les écosystèmes marins en embarquant cela les entreprises à travers leur programme RSE et leur mission impact. Et alors moi, je suis à l'origine, j'ai étudié la biologie marine et je suis journaliste scientifique. Et je me suis engagée avec Tenaka parce que il y a 2 ans, j'ai eu envie, après avoir alerté beaucoup sur les problèmes de pollution marine notamment, j'ai eu envie d'agir, voilà, d'agir concrètement. Et avec Ocean as Common, on a le même vocabulaire, c'est-à-dire qu'on parle de régénération des écosystèmes parce qu'il est possible de régénérer les écosystèmes. Et ça, c'est un formidable espoir. Et c'est en ça que Tenaka, c'est là-dedans que Tenaka s'investit. Donc, on restaure, comme tu l'as dit, des écosystèmes coralliens, mais aussi des mangroves. Et avec Ocean as Common, on a un beau projet de restauration de récifs, 150 mètres carrés, au nord de la Réunion. Voilà, qu'on va commencer incessamment, sous peu, quelques semaines. Et donc, la régénération des écosystèmes, nous, on est tout à fait d'accord, c'est absolument primordial. Est-ce que tu pourrais nous dire quoi la régénération et surtout comment on fait? Alors, c'est pas une douce utopie, c'est pas, on n'est pas, on a les étoiles plein les yeux quand on plonge et on y croit, mais c'est basé sur de la science. Il y a eu des études très marquantes et assez récentes sur l'impact des restaurations et notamment une de Duarte et al. En 2000 dans Nature qui montre que associé à évidemment la diminution des gaz à effet de serre, si on protège l'océan et si on restaure les écosystèmes, on peut revenir à un état initial de préservation de l'océan qui soit durable. Et il y a une autre étude qui est sortie en 2020 aussi sur l'impact en fait, des régénérations à petite échelle. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à dire oui d'accord, mais 50 mètres carrés, c'est pas ça qui va sauver l'océan. Et bien si, parce qu'en fait c'est des petites graines qui permettent de réensemencer l'océan et on part de petits, parce que là, il y a une petite goutte qui va faire que ça va se propager parce qu'un écosystème en bonne santé, après, il va vivre tout seul. Et l'importance des écosystèmes coralliens, c'est que une fois qu'on a aidé à se régénérer, alors on fait ça comment? On récupère des petits morceaux qui sont tombés, qui ont été cassés, fragmentés par les tempêtes, par l'homme, par les palmes. On ne va pas dans des zones de blanchiment, c'est-à-dire de réchauffement climatique où il y a plus sur le nord et il n'y a plus rien à faire parce que si on replantait là, ça ne servira à rien. Donc nous, on va dans des zones préservées, mais où ils ont été détruits par nous, par l'homme, par des constructions de routes par exemple, d'autres choses. Et c'est comme du jardinage, on va bouturer, on va mettre des petits fragments sur un dôme métallique et ça va se régénérer. Et plus que ça, on ne va pas revenir à l'état initial, ça serait la restauration. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin. Et le fait que la biodiversité revienne, ensuite, elle va, avec les courants, les coraux peuvent ensemencer d'autres zones. C'est un cercle, évidemment, totalement vertueux. Et du coup, pour approfondir un peu la compréhension de cette action de régénération, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de l'impact que ça peut avoir? Oui, alors j'ai parlé des impacts des écosystèmes coralliens. Il y a les mangroves aussi qui sont en plus
des puits de carbone. C'est quelque chose qui sont des forêts à l'interface mer-terre et qui permettent de capter énormément de carbone. C'est-à-dire les CO2 que nous on émet, on peut le capter dans les plantules en croissance. Donc il y a un impact de biodiversité, mais il y a aussi un impact sur la captation du carbone. Et puis ces zones qu'on préserve permettent à la biodiversité de jouer son rôle. Donc, par exemple, des nurseries de poissons, de gros poissons, de thons par exemple, de mammifères marins comme des baleines, et qui ensuite eux-mêmes, alors les gros poissons et les gros mammifères marins sont aussi des puits de carbone. Une baleine par exemple qui va vivre des dizaines d'années, en mourant de sa belle mort naturelle, elle va plonger et couler avec tout le carbone qu'elle aura stocké pendant sa vie. C'est des tonnes et des tonnes. Donc on estime qu'une baleine, c'est 1000 arbres sur Terre. Donc de préserver ces écosystèmes, c'est fondamental. Et il suffit parfois d'un petit coup de pouce pour rééquilibrer les choses. Donc par exemple, il faut aussi restaurer les forêts de kelp, les forêts ou d'autres, des herbiers. Et les forêts de kelp, par exemple, en Californie du Nord, a été dépeuplées, été complètement, il n'y en avait plus. Et en fait, c'est des forêts qui étaient mangées par les oursins. Donc il y avait une prolifération d'oursins. Et c'est parce que en fait, l'homme ne chassait pas l'homme qui allait, il n'allait pas manger du kelp, mais il chassait la loutre pour la fourrure. Or, la loutre mange les oursins, il mange le kelp. Donc s'il n'y a plus de loutre, les oursins prolifèrent et dévastent les forêts de kelp. Donc en régulant cet écosystème-là, c'est-à-dire en arrêtant la chasse à la loutre, ils ont permis de remettre l'écosystème dans son état de fonctionnement habituel. Et c'est souvent une zone à protéger comme ça. Donc il faut faire confiance aux scientifiques qui savent, aux biologistes qui ont étudié les réseaux de conflits, les réseaux de chaînes alimentaires. Et si on protège au bon endroit la bonne espèce, ça peut permettre la résilience d'un écosystème, et ensuite ça fonctionne tout seul. Ouais, en fait, c'est hyper important parce que souvent, on parle beaucoup de l'importance des forêts dans la captation de carbone et c'est tout à fait vrai, elles sont absolument nécessaires. Mais l'océan a aussi un énorme rôle à jouer, notamment tous ces écosystèmes côtiers dont tu parles, les mangroves, le kelp, les herbiers marins, et puis l'océan dans son ensemble, tous ces écosystèmes qui ont tous un rôle à jouer dans tout ça. Oui, nous, à fond, nous sommes tout à fait en fait avec cette idée de régénérer, d'aller plus loin et de permettre à l'océan de jouer son rôle de puits de carbone finalement. Tu me disais tout à l'heure que Tenaka a un projet aussi de transatlantique pour aller plus loin dans son engagement encore. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, on a un super beau projet, une expédition à la voile, Phoenix Expédition. Encore Phoenix, qui renaît de ses cendres. On est toujours dans cette allégorie de la vie qui renaît. Donc on va partir avec Phoenix au mois de février pour une transatlantique de quelques mois. Et l'originalité du projet, c'est qu'on va aller rencontrer des projets de régénération de l'océan. Des projets sur des régénérations de coraux, de mangroves, de forêts sous-marines. Et l'équipage va s'arrêter sur 5-6 projets. L'expédition est en train de finaliser son parcours. Vous pouvez aller voir sur Phoenix Expédition. On est déjà à peu près sur tous les réseaux sociaux. Et puis la campagne va lancer l'expédition lance sa campagne de crowdfunding bientôt. Et voilà, donc Tenaka s'est associé à Phoenix pour ça, pour communiquer, pour montrer les projets qui fonctionnent, que même à petite échelle, ça, au final, ça fait un bel océan. Donc voilà, on va tous, en suivant Tenaka, pouvoir contribuer à rendre à l'océan sa force et sa beauté aussi, puisque c'est quand même des écosystèmes qui sont magnifiques. Pour parler du rôle de puits de carbone de l'océan, c'est absolument crucial, mais en fait, il y a besoin aussi de le préserver.
et on a besoin d'aller plus loin en fait, pour s'assurer de bien son rôle. Oui, c'est-à-dire que si on fait que restaurer, vu tout ce qu'on a détruit, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc il faut avoir un impact positif. Et pour ça, on a besoin de tous les acteurs. Et c'est pour ça qu'avec Tenaka et Ocean Mass Common, on veut embarquer avec nous sur ces projets de transatlantique ou sur nos projets de restauration, des entreprises qui ont le devoir, de mon point de vue, maintenant, d'avoir un impact positif sur l'océan. Et à travers ces projets de régénération d'écosystèmes, c'est des projets qui en plus ne sont pas compliqués à mettre en œuvre. Il faut juste avoir la volonté d'avoir des acteurs de terrain qui font du bon travail. Et nous, derrière, à Tenaka, on propose vraiment d'avoir un impact mesurable. Parce que ça ne sert à rien aussi d'aller sur le site de ces vins. Il faut commencer là où c'est possible de faire quelque chose et surtout sur la durée. Donc, c'est que nous, on travaille que sur des projets pluriannuels parce que, la résilience des écosystèmes est assez rapide, mais enfin, c'est pas non plus en quelques semaines qu'on va restaurer tout un écosystème. Et puis, il faut aussi protéger ce qu'on régénère. C'est-à-dire que, une fois qu'on est passé, il faut s'assurer qu'on a l'adhésion aussi des communautés locales. On travaille beaucoup aussi avec les communautés locales qui sont les premières menacées par ces destructions d'écosystèmes. Je pense aux barrières de corail qui sont une protection naturelle pour la montée des eaux ou les événements climatiques extrêmes, mais qui sont aussi, il y a ce corallien, ils purifient l'eau. Ils apportent la nourriture, ils ont des rôles écosystémiques hyper importants. Et donc, en général, les populations locales sont bien au courant et nous, on ne fait pas à leur place, on va les aider à accélérer leurs projets et à les faire grandir et à ce qu'ils soient pérennes. Et du coup, ça permet finalement de mobiliser tout le monde où que l'on soit. Et c'est ça qui est vraiment important en fait. Aujourd'hui, notre objectif, c'est que nous, on ait un impact positif. On invite les entreprises à nous rejoindre et qu'on travaille main dans la main avec les premiers concernés qui savent par ailleurs très bien s'en occuper. Je pense qu'on a à peu près évoqué tous les points qui étaient essentiels à aborder. En tout cas, s'il y a bien une chose à retenir, c'est aussi qu'il faut qu'on agisse nous dans notre quotidien pour pouvoir réussir finalement à pallier au réchauffement climatique qui continuera d'impacter tous ces écosystèmes si on ne les change pas rapidement nos modes de production, etc. Donc, nécessité absolue de mobiliser tout le monde dans cette démarche, d'inviter tout le monde à nous suivre. Et juste oui, parce qu'il n'y aura aucun impact si on ne diminue pas nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la condition sine qua non pour que tout le reste fonctionne derrière, c'est ça. Absolument nécessaire. Du coup, je vais laisser Daniel vous expliquer où vous pouvez retrouver Tenaka et nous terminons le salon ProDurable aujourd'hui. Vous pourrez retrouver toutes les interviews sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. On espère en tout cas que ça vous aura intéressé et que vous souhaitez désormais soutenir la régénération avec nous. Oui, merci beaucoup pour cette invitation au Salon ProDurable. Tenaka sera aussi la semaine prochaine à Biarritz au forum Waves of Change qui va mettre en relation dans le même esprit des entreprises, des organismes financiers, des institutions qui veulent accélérer le changement. On est sur tous les réseaux sociaux, tenaka.org et Phoenix Expedition aussi. Phoenix. Et merci Marine, merci à Ocean Mass Common et vive la Love Regeneration.